Bonjour Samuel, Julie, Pablo et bonjour tous les petits copains qui écoutent les histoires de Palou. On va aller en Afrique aujourd'hui pour y rencontrer un hippopotame. Il s'appelle Plouf et il est très gentil, paraît-il. On va voir. Plouf, c'est son prénom et Hippopo son nom de famille. Et c'est un petit hippopotame qui ne pèse que 300 kilos. C'est dire s'il n'est pas bien gros. Mais il est tout rond et tout mignon. Ses parents le trouvent vraiment trognon et sont très fiers de lui. Et il habite à Marigot-les-Flots, un endroit de rêve quand on adore l'eau, ce qui est son cas. Plouf a tout pour être heureux, mais il ne l'est pas. Alors quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Plouf pousse-t-il d'énormes soupirs d'hippopotame? Hein? Pourquoi? Vous ne le savez pas? Parce que vous ne connaissez pas encore l'infâme Gustave. Gustave Croco, son voisin. C'est un jeune crocodile qui se croit malin. Il passe son temps à ricaner. Ha ha! Alors, le gros, tu arrives à te bouger ou tu veux que je t'aide? Gustave est un sournois. Il attend toujours que les parents de Plouf aient le dos tourné pour se moquer de lui. Et le problème de Plouf, c'est qu'il est très gentil. Ce n'est pas lui qui dirait des choses désagréables sur le physique de cet idiot de Croco. Parce que, en vrai, Gustave, qui se croit très malin, n'est pas si beau que ça. Il est même assez laid. Et Plouf pourrait lui chanter, s'il osait, quelque chose dans ce genre-là. Oh, le vilain museau, oh, le vilain Croco, ses petits yeux sont méchants, sa bouche pleine de dents, son ventre traîne par terre, ses pattes sont de travers, sont de travers. Dommage qu'il n'ose pas et préfère se taire. Aussi, Gustave croit qu'il est le plus fort. Plouf, viens ici mon chéri, que je te mette de la boue dans le dos pour éviter un coup de soleil, appelle maman Hippopo. Oh oh, le bébé à sa maman, ricane Gustave. On n'a pas idée d'avoir une peau de bébé. Et Plouf est furieux, après lui-même surtout. Pourquoi n'ose-t-il pas répliquer à son tour quand Madame Croco appelle son fiston? Gustave, viens ici que je te couvre de lentilles d'eau. Tu risques d'attraper une insolation. Parce que Gustave aussi file vite pour rejoindre sa mère. C'est qu'elle ne plaisante pas non plus quand son fils n'obéit pas. Plouf se retient de chantonner à son tour. Croco fait moins le malin quand sa maman lui dit viens, mais qu'il a l'air idiot le Croco recouvert de lentilles d'eau. Pauvre Plouf. Il ne sait pas à qui il pourrait confier son problème. Il n'a pas très envie d'en parler avec ses parents. Madame Hippopo serait capable d'aller voir Madame Croco pour lui dire « Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Votre fils embête mon garçon. » Non, mais Plouf ne veut pas que les adultes se disputent à cause de lui. Et puis, cela donnerait raison à Gustave. Il l'entend déjà. « Oh, le cafeteur! Oh, le cafeteur! Oh, le cafeteur !» Non, il pense qu'il doit trouver tout seul une solution pour faire taire Gustave. Alors il en parle avec Pipo, son copain le plus viand. C'est l'oiseau qui lui nettoie le dos et enlève avec son bec les parasites qui le grattent. « Dis-moi, Pipo, que puis-je faire pour empêcher Gustave de se moquer de moi ?» Pipo réfléchit et dit « C'est vrai que Gustave t'a dans le nez, un nez qu'il a fort long d'ailleurs. C'est curieux parce qu'avec moi qui suis si petit, il est toujours gentil. Mais toi qui fais bien plus le poids, on dirait qu'il a envie de t'écraser. » « Mais je ne lui ai rien fait, moi. Je ne me suis jamais moqué de lui, proteste Plouf. En fait, je crois que Gustave est complexé parce qu'il est laid. Oui, oui. Alors il se moque des autres, avant que les autres ne se moquent de lui. Et il t'en veut parce que tout le monde te trouve mignon et sympa.
Il est midi. Plouf est en train de réfléchir au bord du marigot. C'est l'heure qu'il préfère, celle de la sieste. Tout le monde somnole, et lui, il rêve les yeux ouverts. C'est surtout l'heure où Gustave dort sur la plage, la gueule grande ouverte, et du coup, il ne peut plus lui dire de bêtises. C'est ennuyeux d'avoir un ennemi, parce qu'on y pense tout le temps. En même temps, c'est bien, parce que ça l'oblige à se poser plein de questions. Pourquoi il n'ose pas dire tout haut ce qu'il pense vraiment, alors que dans sa tête il y arrive? Pourquoi en rêve il s'imagine en train d'écrabouiller ce Minus? Absorbé par ses pensées, Plouf sursaute lorsqu'une voix douce lui dit « Bonjour l'ami, comment s'appelle cet endroit? Je crois que je me suis perdu dans le désert et je voudrais rejoindre mon troupeau. » Plouf reste bouche bée. Devant lui, bien plantée sur ses longues pattes, une jeune et jolie gazelle le regarde à travers ses cils noirs. Elle le voit si étonné qu'elle a un rire léger. « Pardon, je me présente, je m'appelle Louana, fille de la lune et du vent. Les miens m'appellent ainsi car mon pelage est clair et brillant, et parce que je cours aussi vite que le vent du désert, si vite que je suis toujours devant. » La timidité de Plouf semble s'être envolée, et c'est d'une voix ferme qu'il lui répond. « Moi, c'est Plouf, princesse. Bienvenue à Marigot-les-Flots. Je vois souvent passer les tiens, mais c'est la première fois que j'ai la chance de parler avec l'un d'eux. Oh, mais on ne prend pas toujours le temps de faire la conversation. Il faut sans cesse rester sur nos gardes, si l'on ne veut pas se faire manger par les crocodiles. » Plouf a un frisson à l'idée qu'un crocodile puisse ne faire qu'une bouchée de sa nouvelle amie. « Moi vivant, aucun crocodile ne te touchera. Ou alors il aura affaire à moi, dit Plouf, soudain plein d'assurance. Merci. C'est vrai qu'un crocodile, même puissant, ne fera pas le poids contre toi, surtout quand tu seras aussi grand et fort que tes parents. En attendant, ne t'inquiète pas. Je suis rapide et toujours sur mes gardes. Mais parle-moi de toi. Que fais-tu de tes journées? » Plouf explique à Louana qu'il reste dans l'eau tout le jour pour éviter les morsures du soleil et que la nuit il accompagne ses parents pour brouter de l'herbe. « Oh, mais tu es un herbivore comme moi alors !» À ce moment surgit Gustave. « Salut les mangeurs d'herbe, moi j'ai une de ces faim, et c'est l'heure du goûter, dit-il en regardant Louana avec des yeux gourmands. Plouf foudroie Gustave du regard. Il lui dit « Tu vois cette gazelle? C'est mon amie. Si tu touches à un seul de ses poils, à un seul, tu m'entends? Je te saute dessus à pieds joints jusqu'à t'aplatir comme une crêpe ou une carpette. » « Hé, qu'est-ce qu'il te prend? Je plaisante, dit Gustave. Si tu plaisantes, je plaisante aussi. Sinon, sache que je n'hésiterai pas une seconde. » Gustave s'éloigne en maugréant. Plouf n'en revient pas. C'est bien la première fois qu'il ne lui dit pas une énorme méchanceté. Jusqu'à ce que le troupeau de gazelles les rejoigne, il continue à bavarder avec Louana. Avant de se quitter, tous les deux se disent « à demain ». À partir de ce soir-là, Plouf ne s'est plus jamais laissé faire, ni par Gustave, ni par personne d'autre d'ailleurs. Voilà. Et vous aussi, il ne faut pas vous laisser faire, mais il ne faut pas se moquer des autres non plus. À demain les enfants.